Bonjour. Donc je fais la la vidéo sur le diagramme de l'alternateur synchrone. Donc on va partir sur le principe. Je vais le faire sous LibreCAD après. J'ai préparé déjà. Vous avez en fait le résultat. Enfin ici vous avez ce qu'on va tracer pour différents types de circuits. Donc circuit inductif, comme j'ai dit dans la vidéo. On va utiliser le courant comme référence, ça va être plus simple à partir de là. Le courant, en fait, la tension sur un circuit, on a dit sur un circuit résistif, le cosinus phi est égal à 1, la tension est en phase avec le courant. Sur un circuit inductif, la bobine, en fait, elle s'oppose à la mise sous tension, donc le courant est en retard. Donc là, on voit bien que la tension est en avance, donc le courant est en retard. Et donc c'est décalé de 90 degrés puisque c'est une bobine. En fait, c'est généralement un bobinage, c'est toujours composé d'une résistance et d'une bobine. Ensuite, on se retrouve avec la tension qu'on va appliquer sur notre réseau. La tension donc elle va être impactée par le cosinus phi. Si on a cosinus phi égale à 1, donc on se retrouve en phase avec le courant, donc on est parallèle au courant. Maintenant, si on a un circuit inductif, on aura toujours le courant en retard sur la tension, donc le courant il est horizontal et la tension elle est en avance. Maintenant, si c'est un circuit capacitif, c'est l'inverse. La tension est en retard, donc la tension est en retard. Il faut faire attention quand même avec les circuits capacitifs, parce que il peut y avoir des surtensions, donc ça c'est expliqué un peu dans le cours. Je vais passer au tracé du diagramme. Donc je bascule mon navigateur, je reste normalement sur la capture d'écran, excusez-moi, je passe sous LibreCAD, voilà. Donc ça c'est le résultat normalement attendu. Je refais juste un petit contrôle, je suis désolé. Je suis obligé, hop, ça a l'air de marcher. Non. Si, je vais passer sur LibreCAD quand même. Alors, là, pas de souci, bon, je suis désolé, hein. Je débute. Voilà, donc le tracé final il est là. Pour arrêter de jouer, on va mettre la valeur tout de suite. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez de bons yeux. Hop, voilà, c'est bon, c'est vu. Trop tard. Voilà, c'était vu. Euh, Le diagramme en lui-même, comment on l'a tracé? Donc j'ai préparé le truc parce que je voulais pas non plus le faire trop longtemps. Si ça intéresse quelqu'un, je peux expliquer vite fait. Il n'y a qu'à demander par mail. Alors, le principe, on vous a demandé dans la question du cours, dans l'application, dans la question 7, je crois, c'est on va regarder ça. Dans la question 7, on vous demande de calculer les UR, les UL, la tension V. Voilà. On vous demande de calculer aussi l'angle phi. Donc tout ça, ça nous sert pour faire ça. Alors, à la base, on se retrouve, donc le courant, il est là, en bas. C'est notre référence, donc il est ici. La tension dans les bobines, due à la résistance, elle est ici en phase. Donc c'est une petite valeur, je ne sais pas si on la voit. Non, là il faut que j'accroche. Bon. Bref. La tension due à la résistance, elle est là, en phase avec le courant. La tension de la bobine de l'alternateur, elle est ici. Alors la première, je l'ai tracée là, pour avoir ma tension. Et ensuite, je l'ai mis au bout de la tension de la résistance, puisque ça, c'est ce qu'il y a en fait, la chute de tension qu'il y a dans la bobine de l'alternateur. Ensuite, pour le courant,
La tension verte, c'est la tension V, la tension simple, donc ce qui va sortir entre phase et neutre. Ça, c'est donné pour une certaine tension en fonction du U que vous avez normalement calculé. Donc là, normalement, sur un réseau 400 volts, ça va être du 230 volts. Maintenant, nous, c'était un réseau de 120 volts, donc c'est notre tension. Ici, donc, la tension qu'on va sortir sur le réseau, en vert, qu'on va revenir ajouter au bout des deux tensions précédentes, donc UR en bleu, UL en violet, et la tension V qu'on sort sur le réseau en vert. Et en rouge, vous avez la tension que va sortir l'alternateur. Voilà. Donc le diagramme, ça en fait, ça nous permet de calculer la tension qu'il faut sortir sur l'alternateur. Donc si vous sortez 127 volts ou 230 volts ou 400 volts, parce qu'on peut avoir des réseaux en 690, vous avez un peu plus de tension quand même à sortir sur l'alternateur. Mine de rien, donc l'angle phi, normalement, il nous a servi à décaler le vecteur. Le vecteur, il est pour du 230 volts. J'ai tracé, par exemple, j'aurais tracé 230 volts. Je le mets en fait avec l'angle phi. Comment je fais ça? J'ai un outil dans le logiciel là, qui me fait rotate. Je peux choisir, je vais prendre par exemple celui-là. Hop, tac. Select rotate, ouais. On va le sélectionner. Rotate. Rotation center, donc point 0. Le point de référence 0. Et donc en fait on peut rentrer l'angle. Ouais, il est encore là. Trop tard. Bref. Donc on peut faire, il va me faire une rotation du vecteur qui était aligné et ça me le met à l'angle qui correspond à mon cosinus phi. Parce que ça, le V, en fait, c'est sur ce que j'envoie sur mon réseau. Donc à partir de là, je calcule la tension qu'il faut sortir sur l'alternateur. Voilà. Donc c'était le tracé du diagramme. Ça prend un peu de temps, je suis désolé. C'est le plus simple pour le faire. Sinon après, il y a la résolution mathématique. Je reviendrai dessus. Mais pour le moment, déjà, si vous savez le faire sur le vecteur, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors en mathématiques, le plus simple, c'est d'utiliser les complexes. Mais je crois pas que c'est au programme. Donc voilà. Et c'est tout ce que je crois que j'allais dire sur le logiciel. C'est toujours LibreCAD, hein, donc il se retrouve dans les deux sections, dans les deux outils et dans l'électricité physique. Voilà. Bien, à une prochaine.